Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de ce mardi 12 juillet. Voici les titres que nous allons développer. Prélèvement à la source et obligation des collecteurs, la cotisation AGS ne change pas, et pour finir, une nouvelle profession, les commissaires de justice. C'est parti! Dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit font l'objet d'une retenue à la source, pratiquée par celui qui verse les sommes appelées collecteurs. Sous peine de sanction, celui-ci est tenu à des obligations déclaratives et au reversement des sommes retenues. Dans une récente instruction, le fisc a précisé que des mesures de tempérament sont susceptibles de s'appliquer jusqu'aux déclarations déposées au titre du mois de décembre 2022. Ainsi, la première infraction pour non-dépôt de la déclaration, dépôt tardif ou bien erreur ou omission ne sera pas sanctionnée. Les infractions ultérieures, sauf celles relatives au non-dépôt de déclaration, feront l'objet de sanctions atténuées. L'amende de 5% pour erreur ou omission ne s'appliquera pas et l'amende de 10% en cas de dépôt tardif verra son montant minimum ramené de 250 € par déclaration à 50 €. La cotisation AGS est à la charge exclusive de l'employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale, soit sur une assiette maximale de 13 712 € par mois en 2022 pour un salarié à temps plein sans incident de présence sur le mois. Cette année, le conseil d'administration de l'AGS a décidé de maintenir le taux de sa cotisation à 0,15% au 1er juillet 2022. Ce taux de cotisation AGS de 0,15% est en vigueur depuis le 1er juillet 2017. Depuis le 1er juillet 2022, les commissaires de justice regroupent les professions d'huissier de justice et de commissaires-priseurs judiciaires et exercent l'ensemble de leurs missions. Les huissiers et commissaires-priseurs remplissant déjà les conditions spécifiques de formation à la nouvelle profession deviennent automatiquement commissaires de justice sans que leur nomination soit réitérée à titre personnel par arrêté du garde des Sceaux. Les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, y compris les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, deviennent quant à elles des sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice et leur dénomination doit être suivie ou précédée de l'indication de la profession de commissaire de justice lorsque au moins un des associés exerce la profession. Pour ce qui concerne les huissiers et commissaires-priseurs qui ne remplissent pas les conditions au 1er juillet 2022, ils conservent leurs anciens titres mais ne peuvent plus exercer désormais que les activités auxquelles ils pouvaient se livrer auparavant. Pour le reste, ils sont soumis au statut de commissaire de justice. Attention, ceux qui ne rempliraient toujours pas les conditions requises au 1er juillet 2026 devront cesser d'exercer. De nouvelles règles de déontologie sont également entrées en vigueur le 1er juillet dernier. C'est tout pour aujourd'hui, excellente journée et à demain.